Et je suis de retour pour un drama asiatique que je vous recommande sur Netflix. Et ce coup-ci, on est focus drama coréen. Donc accrochez-vous pour 10 pépites. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres, de trucs que je trouve fun en général. Et dans cette vidéo, dans cette série de vidéos 10 dramas Netflix que je vous recommande, je vous propose 10 par 10 des dramas asiatiques à voir sur Netflix France. Il y a déjà 9 volets sur cette série de vidéos où je vous fais des recommandations de dramas asiatiques sur Netflix. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les vidéos précédentes. Et sans plus tarder, let's go pour que je vous parle de 10 dramas coréens que je trouve super sympas sur Netflix France. Le premier de la liste, c'est The Devil Jet. C'est un drama coréen de 2021 et on est sur 16 épisodes de 70 minutes. C'est un drama qui va parler de justice, il y aura de l'action, il y aura un mystère qui va tourner autour d'une enquête de fond. On est un peu dans une dystopie, on est dans un monde où on vous propose un système judiciaire où en fait on va juger des criminels en proposant à toute personne de pouvoir voter, d'être juge finalement. Il y aura une application qui sera installée, des procès filmés en live avec les réactions en fait des témoins, avec tout ce qui fait un vrai procès, tout cela délivré en live. Et on a les habitants lambda qui votent pour les condamnations ou pas. Et c'est dans cet univers-là qu'on va vous présenter un juge qui a l'air un peu pourri. Donc on va le suivre pendant qu'il est à la tête de ce jury spécial là qui anime cette émission justement où tout est en live. Et disons que il a des comptes à rendre et qu'il est là pour une raison bien précise qui n'est pas celle qu'on penserait. Honnêtement, c'est un drama que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, je l'ai vu, c'était mon coup de cœur de folie de 2021 parce que justement j'aime trop l'acteur principal de ce drama, il fait du bon job. Et ce qu'on aime dans ce drama, c'est le show que sont tous les procès auxquels il participe, les procès qu'il anime, ce juge-là. Ce qu'on aime aussi, c'est les cas qui sont assez complexes, qui sont assez pointueux, qui sont assez sournois quand même. Les épisodes se bouffent comme des petits pains chauds. Honnêtement, on a du mal à s'arrêter quand on commence l'histoire tellement c'est prenant. Chaque début de procès, chaque intention de procès, chaque argumentaire, chaque témoin bascule drastiquement la direction en fait que prend le procès en question. C'est vraiment du divertissement judiciaire en fait. Bref, c'est assez morbide dit comme ça, mais ça marche très bien et vous allez passer un bon moment sur ce drama. Le deuxième drama de cette liste, c'est One of the Woman. On est sur un drama de 2021. Il fait 16 épisodes de 110 minutes et on est sur un drama qui mélange comédie, drame, suspense. On va être sur un truc assez particulier parce qu'on va suivre une jeune fille qui se réveille suite à un accident. Elle a perdu la mémoire et on lui dit en fait qu'elle est la femme d'un chaebol et voilà, elle appartient à une certaine famille qui a un standing, donc elle doit représenter fièrement cette famille-là. Sauf qu'elle ne se rappelle de rien et elle jure comme quelqu'un qui n'est pas de ce milieu social-là. Donc elle se pose des questions, mais elle n'a pas de mémoire. Elle fait avec ce qu'on lui a dit qu'elle est et vous allez la voir interagir avec le milieu des chaebols et c'est vraiment du n'importe quoi. Ce drama, c'est de franches moments de rigolade parce que vous allez voir notre héroïne qui, vous savez, n'est pas forcément de ce milieu-là, qui se retrouve dans la peau de quelqu'un qui est censé être de ce milieu-là et qui fout le bazar sans nom dans l'environnement qu'est l'environnement des chaebols, c'est-à-dire l'environnement des gens très friqués. C'est hyper drôle, les situations sont rocambolesques. Chaque fin d'épisode, vous êtes là en mode « Hein ?» mais elle va s'en sortir comment est-ce qu'elle va rebondir sur la situation, comment. Et voilà, c'est tout ça qui rend le drama vivant et aussi essayer de comprendre pourquoi on dit qu'elle est la femme en fait de ce mec chaebol là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, pourquoi elle a perdu sa mémoire. Bref, il y a plein d'éléments aussi derrière qu'on creuse pendant qu'on la voit évoluer dans le milieu des gens super friqués et elle n'y va pas de même mort parce que quand elle a des choses à dire, elle les dit franco, ce qui n'est pas du goût de tout le monde, on va dire. Vraiment, c'est hyper drôle et si vous voulez passer un moment de franche rigolade, allez-y, il est super intéressant. Le troisième drama de cette liste, c'est To All the Guy Who Love Me. On est sur un drama de 2020, de mémoire. Il fait 16 épisodes de 70 minutes, c'est de la comédie romantique, hein, en fait. On va être sur une romance, il y aura une espèce de triangle amoureux.
C'était assez courant dans les années 2020, on va dire. Et on va suivre une jeune fille, en fait, qui en a marre des déceptions amoureuses et elle en a marre et elle se dit: «Vous savez quoi? J'arrête». Et puis le moment où elle a tout abandonné, 2 mecs vont se présenter devant elle et vont lui faire la cour, d'où le triangle amoureux dont je vous parle. Donc on va la voir essayer de voir si finalement il y en a un qui l'intéresserait dans le lot et chacun aura des choses qui sont intéressantes à lui proposer, on va dire. Donc ce qu'on aime dans ce drama, c'est voir notre héroïne principale essayer de prendre à bras le corps son destin, essayer de reprendre en main sa vie, essayer de se suffire à elle-même avant de se lancer dans une relation et surtout trouver la bonne personne avec qui passer sa vie. Honnêtement, c'est assez doux, c'est intimiste, on est vraiment sur les introspections de notre héroïne principale et on est un peu en mode cercle protecteur, on veut la porter, on veut l'aider à aller au bout de ses rêves, et on veut l'aider en fait à apprécier cette version d'elle qu'elle est actuellement et qui est une belle version finalement. Parfois, on se casse trop la tête, les gars. Alors, le quatrième drama de cette liste, c'est Coffee Prince. C'est un drama coréen. Tous les dramas de cette liste sont coréens. C'est un vieux drama de 2007. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il fait partie de ce qu'on appelle les classiques de dramas coréens. Vraiment, il fait 17 épisodes de 60 minutes. C'est un drama qui va parler un peu de cross-dressing, d'amour, de famille, et puis de gens qui se côtoient au quotidien. On va suivre une jeune héroïne qui a l'habitude de se travestir en homme pour faire des métier d'homme parce que voilà, elle doit aider sa famille, elle doit assurer financièrement sa famille. Elle se travestit tellement souvent qu'elle en oublie même parfois qu'elle est une femme. Elle va se retrouver dans une entourloupe bizarre quand elle va se faire engager dans un café où il est censé avoir que des employés masculins. Et les employés de ce café-là sont bien payés, ça l'arrange, elle a besoin de ça actuellement dans sa vie pour aider sa famille. Du coup, elle va continuer à mentir et tout le monde croira qu'elle est un mec. Sauf que le manager de ce café-là et elle, ils sont amis très tôt, ils s'entendent très bien et des émotions vont naître dans le cœur du manager qui pense qu'il est homosexuel parce qu'il aime son employé homme avec qui il s'entend très bien. Et honnêtement, c'est tout ce foutoir que vous allez suivre pendant les 17 épisodes et honnêtement, c'est super bien dosé, ce n'est pas un classique pour rien. Tout ce qui a été fait dans ce drama, en fait, sont des choses qui ont été repicotées à droite et à gauche pour faire tous les autres dramas qu'on connaîtra après. Vraiment, c'est très bien fait. Tout ce qui est dans ce drama a été super bien fait. La romance, les liens d'amitié, le cross-dressing, la manière dont c'est amené, les rencontres avec les parents, la manière dont les triangles amoureux sont mis en place. Il y a tout qui est bien fait et vous passez un bon moment. Le cinquième drama de cette liste, c'est The Real Has Come. C'est un drama de 2023 et il est long. Il fait 50 épisodes de 67 minutes. Voilà. On est sur un drama qui va être un drama qui parle du quotidien de plusieurs personnes, de plusieurs familles. On va être sur du drame, de la romance, sur des affaires de famille. Voilà. On va suivre l'histoire d'une jeune fille qui réalise que son copain la trompe. Elle le largue, elle décide de refaire sa vie, sauf qu'elle est enceinte. Elle décide de garder les enfants qui sont des jumeaux et de tout ça va commencer une autre histoire. Parce qu'un jeune homme est dans une situation compliquée, c'est un héritier d'une famille Chebol, on va dire, et il n'a pas envie de se marier, mais on lui met une pression de folie pour qu'il ramène une femme à la maison et il va proposer à cette jeune femme-là de jouer sa femme, tout simplement. Ils vont mettre en avant le fait qu'elle soit enceinte pour se marier très très rapidement. Et tout ça, en 50 épisodes, va péter, bien entendu. C'est normal, on est dans du drame. Honnêtement, ce drama est drôle. Moi, j'ai rigolé la plupart du temps. Il y avait des moments qui étaient déchirants, on pleurait un peu, on rigolait aussi parfois. Il y avait des moments où on était tout mignons devant les petites romances qui amenaient petit à petit le bout de nez. Donc, il y avait ces petits moments-là qui faisaient plaisir. Mais en soi, il y a tellement de drame. C'est un melting pot, c'est un mélange qui a deux doigts de péter. Et vous êtes là, avec le popcorn limite à vous demander, mais quand est-ce que ça va péter? Ah, c'est là, c'est là, c'est là. Moi, j'ai rigolé quand ça a pété finalement. Parce que ça a pété d'une manière. Et alors, le sixième drama de ce listing, c'est The King's Affection. C'est un drama de 2021. Il fait 20 épisodes de 70 minutes. Et on est sur un drama périodique, c'est un drama historique où on va être dans du cross-dressing aussi. Il y aura, voilà, des personnes qui font penser qu'ils aiment quelqu'un du même sexe qu'eux. Parce que la personne, c'est cross-dressé en homme, on va dire. Bref, on va suivre dans ce drama un prince fier, beau, tout ce que vous voulez, sauf qu'en fait, c'est une femme qui se travestit en homme parce que elle est dans une situation où elle n'a pas eu le choix que de faire ça parce que son frère jumeau, il est mort brutalement et personne n'était là pour être le prince royal, donc elle a dû, vu qu'elle lui ressemble énormément, prendre la place de son frère. Tout a été fait, c'était une grosse combine et voilà. Et elle doit jouer le rôle du prince jusqu'au bout. Elle fait tout pour essayer de protéger son secret en faisant tout pour que
ses traits féminins soient le plus longtemps possible cachés. Donc voilà, on va la suivre pendant qu'elle est tout le temps en train de faire attention à ce qu'elle fait et elle va côtoyer bien entendu un jeune homme au sein du palais qui commence à avoir des vues sur elle, qui comprend pas les émotions qu'il a pour son prince royal. Et ce que j'avais bien apprécié quand même, c'était le cross-dressing en drama historique. C'était assez particulier à l'époque où je l'avais vu et je me disais, mais comment ils vont tourner le truc? Comment ça va se terminer? Et accrochez-vous, vous n'allez pas voir venir la fin, j'ai envie de dire, parce que j'ai vu une autre fin dans la tête et c'est le cas proposé le drama. J'étais là en mode, ah ouais, à quel moment on en est arrivé là, les gars? Bref, c'était une expérience assez intéressante. Et si le cross-dressing comme sujet vous intéresse en drama historique, essayez-le, il est vraiment pas mal. Alors, le 7e drama de cette liste, c'est Ghost Doctor. C'est un drama de 2022 et il fait 16 épisodes de 110 minutes. On va être sur un drama médical, en fait. Tout ce qui se passe dans ce drama, c'est du médical. Il faut aimer les dramas médicaux pour aimer ce drama. Mais de manière générale, je ne suis pas une grosse fan des dramas médicaux et j'ai beaucoup apprécié ce drama. Donc, je pense que si vous donnez votre chance, il va peut-être vous intéresser. On va suivre l'histoire, en fait, d'un docteur qui est super arrogant, vraiment. Plus perché que lui, ça n'existe pas. Mais en même temps, on peut le comprendre parce que le gars, il a les doigts d'or. Toutes les opérations qu'il fait sont réussies parce que le gars, il est doué. Mais il est trop imbu de lui-même, il est trop arrogant et à un moment donné, il va avoir un accident. Accident qui va le pousser dans un coma. Coma dont il aura du mal à sortir et il va commencer à végéter en tant que fantôme dans l'hôpital où il a travaillé quasi toute sa vie. Le temps faisant, il va remarquer qu'il arrive à posséder un interne en médecine qui n'a pas de talent du tout. Et cet interne-là, petit à petit, grâce à lui et à ses possessions et au fait qu'il puisse échanger, va devenir un meilleur médecin, va améliorer son game et va devenir un meilleur chirurgien. Donc, c'est leur cohabitation un peu forcée dans le même corps qu'on va avoir, la manière dont ils analysent les cas, la manière dont ils essaient de sauver des patients de cette manière assez atypique quand même. Globalement, ce qu'on aime dans ce drama, c'est les cas médicaux qui sont super intéressants, les opérations vraiment dramatiques. On est à deux doigts de perdre tout le monde à chaque moment et voilà, on est vraiment tendu, on est entre la vie et la mort tout le temps. Du coup, c'est hyper prenant, c'est hyper intensif. On est engagé dedans la plupart du temps. Et puis, on a cette amitié qui va naître entre le médecin arrogant et cet interne qui est hyper gentil comme tout. Les deux qui vont faire front uni pour voilà, sauver le plus de patients possible. L'évolution de notre personnage super arrogant. Voilà, on aime tout ça et on passe un super moment. Donc, honnêtement, essayez-le, il est bien. Alors, le 8e drama de cette liste, c'est I Hear Your Voice, qui est un drama de 2013. Il date un peu. Il a peut-être pris un coup de vieux quand même, puisqu'il est 2013. Ça va faire quand même 13 ans. Ça fait un moment. C'est un drama de 18 épisodes de 65 minutes. On est sur un drama à vibe fantastique. Il y a de la justice mélangée à une enquête prenante. Deux personnes qui sont en train de faire cette enquête-là depuis des années. On va suivre l'histoire d'une avocate qui, disons qu'elle n'est pas très impliquée dans les cas qu'elle traite la plupart du temps. Elle fait juste ce qu'elle a à faire et passe à autre chose. Elle va se retrouver dans une situation où elle va devoir prendre très au sérieux toutes les cas auxquels elle va être confrontée parce que derrière, il y a un tueur en série qui est en train de la menacer, elle, et un ami d'enfance qu'elle a. L'ami d'enfance en question découvre qu'il a un pouvoir, celui de lire l'esprit des gens. Et les deux vont former une team pour aider le plus possible dans les batailles de procès pour les gagner. Et on va les voir aussi faire tout pour essayer de retrouver ce tueur en série-là qui a bouleversé leur enfance et qui les menace jusqu'à présent. On est sur un drama que j'ai beaucoup apprécié parce qu'on est vraiment sur une héroïne qui n'en a rien à faire, qui apprend à aimer son métier, qui apprend à tomber en amour justement aussi pour son binôme avec qui voilà, ils partent en guerre pour retrouver ce tueur en série-là. On passe de très bons moments parce que la romance, honnêtement, elle vient à point nommé. On est hyper passionné par les procès, par les cas. On est hyper passionné par la recherche de la vérité, par le fait de décortiquer des pensées qui ne sont pas très ordonnées aussi parce que le mec, il arrive à écouter les pensées, mais parfois, c'est un beau foutoir aussi, donc il faut décoder. Et honnêtement, j'ai passé un bon moment. C'était très atypique pour la période où je l'avais vu. C'était en 2013 que je l'avais vu. C'était super atypique. C'était super prenant. J'ai beaucoup aimé la romance, le côté fantastique. C'était bien dosé. Et puis, l'acteur, il joue fabuleusement. Cet acteur, il est doué. Il est doué. Vous ne pouvez pas le rater. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, ce drama. Il est super bon dedans.
Le 9e drama de cette liste, c'est Warm and Cozy. C'est un drama de 2015 et il fait 16 épisodes de 59 minutes. On est sur une comédie romantique. On est sur une romantisation du quotidien et on va suivre l'histoire d'une femme qui est victime d'une grosse escroquerie et elle se fait tout voler limite. Elle va se faire aider par un jeune homme qu'elle a croisé à plusieurs occasions dans des situations très bizarres où ils ne s'entendaient pas. Et voilà. Le jeune homme, il s'accommode à elle, il l'aide et voilà, une amitié va naître entre eux, une amitié qui, avec le temps, va devenir beaucoup plus amoureuse. Voilà, il y a de l'amour qui va se glisser dans tout cela. Et bien entendu, c'est tout ça qu'on voit. Personnellement, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé parce que c'est une romance qui est très très simple. Il n'y a pas beaucoup de complications dans ce drama. Les personnages sont assez simples finalement. C'est des émotions, c'est un ensemble de choses que j'ai beaucoup aimé parce que c'est présenté de manière très simple. Il n'y a rien de compliqué, les personnages sont touchants, la romance elle est simple et touchante. On se dit, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vraie vie. Je parle de la romance et même pas de toutes les crasses que la fille a vécues parce qu'enchaîner autant de choses, les gars, c'était chaud. Et puis le 10e drama de cette liste, c'est Young Lady and Gentleman. On est sur un drama de 2021. Il fait 52 épisodes de 80 minutes. Donc c'est typiquement un drama à regarder quand on a du temps, quoi. C'est un long drama, voilà. On est sur une comédie romantique, c'est un mélodrame avec des situations de famille très compliquées, des triangles amoureux à droite et à gauche, voilà. On est sur ce qui fait l'apanage des dramas super longs, voilà. De manière générale, on va suivre l'histoire d'un veuf de la fin trentaine qui va commencer une romance avec une jeune fille très très innocente et de tous les déboires qu'ils vont rencontrer en fait pendant qu'ils apprennent à se connaître. Honnêtement, c'est un drama qui me tenait en mode hype parce que chaque fin d'épisode en fait, c'était un truc qui se terminait sur limite un cliffhanger. Il y avait toujours une situation dramatique qui arrivait à point nommé à la fin de l'épisode et j'étais là en mode mais il faut absolument que je vois l'épisode qui suit parce que je peux pas rester sur ça. Je peux pas rester sur ça. Bref, on est sur un drama qui va vous bouleverser parce que vous n'allez pas voir certaines choses venir. Vous êtes là en mode mais les gars, où est-ce qu'on en est? On est vraiment sur du drama à l'état pur. Et si vous aimez ce genre de vibe, couplé en fait avec un couple où il y a un gros différentiel d'âge entre eux, parce que la fille elle a à peine la vingtaine, hein, et le mec il avait 37, je crois 39, et il a 3 enfants. Et vous imaginez le contexte de la société coréenne, le gap d'âge, la jeune fille, enfin, c'était un mélange vraiment qui proposait tout pour que ça pète. Donc voilà, ça a pété comme ça devait péter dans tous les sens possibles. Bref, voilà pour moi, j'espère que vous avez apprécié ce listing. N'hésitez pas à glisser en commentaire des dramas coréens qui sont disponibles sur Netflix France et qui sont super intéressants aussi. Mettez tout ça en commentaire, comme ça on grandit la liste, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous aussi, ça fait du bien à la chaîne et ça me donne de la force. Bref, j'ai fini cette vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!